Au sommaire de cette édition de l'actualité, sans bougie pour l'ONG Save the Children, l'événement est marqué d'une pierre blanche à Ouagadougou. Les enfants sont à l'honneur à la commémoration de ce centenaire avec des messages et des préoccupations adressées au président du Faso, invité d'honneur de la célébration. Une actualité à suivre dans ce journal. 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. La mission Apollo 11 direction la Lune est un événement célébré en grande pompe aux États-Unis. Les astronautes se souviennent encore de cette aventure fantastique qui va marquer l'histoire de l'homme. On voit cela en fin de journal. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au Burkina Faso, l'ONG Terre des Hommes apporte sa contribution. 15 nouveaux districts sanitaires pourront bénéficier à leur tour des avantages de l'utilisation de l'approche intégrée e-diagnostic. L'atelier de présentation du projet a lieu à Ouagadougou ce jour. Reportage Roger Kam, Caroline Ouari. 15 nouveaux districts sanitaires du Burkina pourront aussi, à leur tour, bénéficier des avantages liés à l'utilisation de l'approche intégrée e-diagnostic, en abrégé IEDA. L'outil a fait ses preuves depuis 2011 par l'ONG Terre des Hommes. L'approche intégrée e-diagnostic vise à améliorer la qualité des services de santé de l'enfant. Nous sommes très heureux et nous voulons profiter de cette opportunité pour dire merci à TDH qui nous appuie et également merci au Fonds mondial pour avoir financé vraiment l'extension de ce projet dans ces 15 nouveaux districts. Le projet de couverture des 15 nouveaux districts sanitaires est subventionné par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les régions concernées sont le centre-ouest, le centre-nord et le Sahel pour une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2019. Concrètement, il s'agit de faire de telle sorte que tous les centres de santé périphériques dans ces districts-là puissent être équipés en une tablette qui est configurée avec une application qui aide à la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Donc, de telle sorte que ça puisse réduire les erreurs en termes de diagnostic et de traitement et améliorer aussi les conseils qui sont fournis aux mères pour de meilleurs soins aux enfants. À ce jour, l'approche intégrée e-diagnostic est déployée dans près de 40% des centres de santé du Burkina Faso, selon des chiffres de l'ONG Terre des Hommes. Le processus pour transférer la responsabilité et la gestion de l'outil au département de la santé du Burkina est en cours. Et dans la dynamique de l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des offres de santé, le Rotary Club de Ouagadougou lui apporte un soutien médical et matériel au district sanitaire de Pau. Un appui qui entre dans le cadre du projet Contribution à la réduction du taux de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. La remise du matériel médico-sanitaire est suivie par Amado Ilboudo et Oumou Sissé. Avec ce vélo, cet agent de santé communautaire pourra désormais accomplir sa mission, celle d'apporter soutien et assistance aux enfants de 0 à 5 ans de la commune rurale de Tiébélé. Comme elle, ils sont 25 autres bénéficiaires. Ce don du Rotary Club Ouagadougou Cristal entre dans le cadre du projet Contribution à la réduction du taux de mortalité et de morbidité chez les enfants de 0 à 5 ans. Nous avons, avec Small Ring et l'appui du district sanitaire de Pau, notamment le CSPS de Tiébélé, essayé d'organiser avec les agents communautaires de santé pour qu'ils puissent intervenir au niveau des différents villages. Les agents de santé reçoivent un certain nombre de matériel et se rendent auprès donc, des enfants de leur village cible. Voilà, question de les rendre visite, de diagnostiquer des cas qui nécessitent une prise en charge, donc de les enregistrer et de les suivre régulièrement. En plus des vélos, le Rotary Club Ouagadougou Cristal a remis du matériel médical, du savon et des kits de protection pour bébés à la Fondation Small Rain, chargée de la mise en œuvre du projet.
Le projet Contribution à la réduction du taux de mortalité et de morbidité chez les enfants de 0 à 5 ans a un coût global de 58 millions de francs CFA. Il est financé entièrement par la Fondation Rotary. Autre chose à présent, pourvu que le dialogue politique en cours depuis hier au Burkina Faso n'accouche pas d'une souris, question genre. C'est l'appréhension que les femmes tiennent à partager avec les journalistes. Ce que l'autre moitié du ciel espère et réclame surtout, c'est qu'une place de choix soit accordée aux femmes au sein des instances décisionnelles au Burkina Faso. Le point de presse est animé par le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre. Reportage Adama Guiti, Zalissa Sanfo. Face à la presse, le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre. Il donne de la voix pour que la question du genre inscrite à l'ordre du jour du dialogue politique soit discutée avec toute l'attention qui sied. On peut déjà se demander à quelle sauce seront mangées les femmes et précisément les questions spécifiques les concernant sur le quota. Certes, nous ne voudrions pas être pessimistes, mais il convient de rester vigilants et vigilantes afin que l'avenir du pays ne se dessine pas sur des plateaux d'intérêt partisans. Et pour que la question de la femme ne soit pas l'oubliée de ce dialogue politique, le cadre de concertation lance un appel à tous les participants. Nous, femmes engagées pour la promotion des droits humains en général et ceux des femmes en particulier, lançons un appel afin que la question de la responsabilisation des femmes aux postes électifs, députés, maires, conseillers régionaux et aux postes de nomination, gouvernement, administration publique, institutions publiques et électives ne soient pas une fois de plus sacrifiées au profit d'autres priorités. Cet appel qui invite à ne pas piétiner les acquis engrangés et les promesses faites pour l'égalité des sexes au Burkina Faso sera donné à tous les gouverneurs. Il va sonner comme une invite à soutenir la cause de la femme pour un Burkina plus juste, plus équitable et pour un développement harmonieux. Et puis, total satisfait pour les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso à Dakar. 98% de taux de satisfaction qui s'affichent au compteur à l'heure du bilan. Et les organisateurs ont toutes les raisons d'entrevoir de belles perspectives pour la suite de l'aventure. On fait le point à chaud avec Siedi Larehien et Maïmouna Traoré. Les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso au Sénégal ont connu la participation de plus de 150 entreprises. Elles referment leurs portes sur une note d'espoir avec un taux de satisfaction de 98% selon la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Entre visites d'entreprises, échanges avec des autorités gouvernementales, des chefs d'entreprise et des structures techniques, les Burkinabés ont pu mesurer l'expérience sénégalaise en matière d'investissement et nouer des relations de partenariat. Nous avons pu visiter la zone industrielle de Diamniadio où il y a matière à réimaginer la configuration en matière de gestion et de pilotage stratégique des zones industrielles au Burkina. Nous avons pu aussi construire des relations de partenariat très fructueuses à la faveur de cette édition. Nous avons aussi, en troisième lieu, à travailler avec le port autonome de Dakar pour accélérer l'implantation de la représentation de la Chambre de commerce au Burkina ici. À Dakar, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a aussi échangé avec la direction de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sur son projet de création de la société d'accompagnement et de financement de l'entreprise Safin. Nous avons eu une oreille très attentive au niveau de la Banque centrale qui nous indique que l'instruction du dossier est en très bonne voie et nous espérons qu'avant la fin de l'année, nous allons pouvoir mettre un véhicule, un nouvel instrument financier à la disposition des petites et moyennes entreprises pour accélérer leur développement dans notre pays.
Les journées de promotion économique et commerciale au Sénégal, c'était aussi cette séance de dégustation de mets burkinabés et cette soirée culturelle qui ont connu la participation de Sénégalais et de Burkinabés vivant au Sénégal. Et le Forum national de l'économie informelle qui renaît de ses cendres, les organisations de ce secteur expriment leur gratitude au gouvernement burkinabé pour avoir voulu remettre ce cadre de dialogue au goût du jour en vue d'offrir aux travailleurs du secteur informel l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur les précédentes éditions et faire des recommandations pour le développement de l'économie informelle. Des échanges avec les journalistes ont eu lieu hier en prélude au forum qui se tiendra du 18 au 20 juillet prochain. Reportage Moussa Ouedraogo, Olopoda. Après 8 ans d'interruption, le Forum national de l'économie informelle revient les 18, 19 et 20 juillet prochains. Une volonté du gouvernement actuel qui réjouit les organisations professionnelles du dit secteur. Face à la presse, ils disent se mobiliser pour aborder avec sérénité cette assise nationale qui leur est dédiée pour discuter de leurs préoccupations. Et pour cette 3e édition, les acteurs comptent faire le point des recommandations des éditions de 2008 et de 2010. Des recommandations liées aux questions de la fiscalité et de l'accès au financement. Qu'on nous considère comme étant acteurs, partenaires de l'économie. Nous avons l'habitude de dire qu'à part la contribution des partenaires financiers et techniques, nous contribuons au produit, à la formation du produit intérieur brut à hauteur de 40%. Nous payons nos impôts, nous avons des difficultés pour accéder au marché public, nous avons des difficultés pour accéder au financement avec des taux d'intérêt. Nous pensons qu'au sortir de ce forum, des recommandations très fortes seront adressées au gouvernement. Plus de 1000 participants sont attendus à ce forum, un cadre de dialogue qui va, selon les conférenciers, permettre de dégager les axes prioritaires du futur plan d'action national pour la transition vers l'économie formelle. La principale actualité de ce journal, 100 ans d'impact sur la vie des enfants, célébré sous le signe du renforcement de la voix de l'enfant, l'ONG Save the Children met les enfants au cœur de la commémoration de son centenaire. Le talk show des clubs des enfants de Save the Children avec le président du Faso est le clou de l'événement et les interpellations sont à l'appel sur le mariage forcé et l'impact de l'insécurité sur l'éducation. La célébration a lieu ce matin à Ouagadougou. Reportage Salifou Belem et Messolange. C'est un talk show avec le président du Faso animé par le club des enfants du Centre-Nord qui marque la célébration des 100 ans d'existence de Save the Children. Une occasion pour les enfants d'interpeller le président du Faso sur les préoccupations qui sont les leurs avec à la clé des recommandations. Il s'agit entre autres de la poursuite de la gratuité des soins, l'opérationnalisation de l'assurance santé universelle, le renforcement des plaidoyers auprès des leaders d'opinion et le vote des lois n'autorisant le mariage des filles qu'à l'âge de 18 ans. C'est de vous assurer que le code pénal et le code de la famille seront mis en phase pour que l'âge effectivement soit ramené à 18 ans. Un autre pan en dehors du plaidoyer, c'est l'éducation. Et c'est pourquoi l'accent est mis également sur l'éducation de la jeune fille. Et je crois que c'est parce que justement cette éducation-là, vous l'avez intégrée, que cela vous a permis de vous élever également pour lutter contre ces parents qui voulaient marier, je dirais, leur fille. Autre préoccupation qui entrave l'épanouissement des enfants au Burkina est l'impact des attaques terroristes sur leur éducation. 1088 écoles fermées, 324 enfants qui ont vu leur scolarité perturbée, selon les chiffres de l'UNICEF. Là, le chef de l'État s'est voulu rassurant. Avec les partenaires au développement, nous avons eu des rencontres pour voir un peu comment dans les zones à difficulté, nous pouvons assurer avec la plus grande efficacité l'éducation des enfants. Il est clair que les examens qui vont être repris, etc., c'est des mesures palliatives, mais qui peuvent être des mesures stratégiques. C'est pour ça que nous devons nous
poursuivons la réflexion pour voir dans quelle mesure également, à travers des questions de tablettes, etc., on peut pouvoir assurer dans une meilleure sécurité la formation de nos enfants dans les zones à haut risque en attendant que nous puissions rétablir la paix et la sécurité dans ces zones. Sans tant d'impact dans la vie des enfants, de quoi inviter les gouvernants à poursuivre les efforts dans la protection des enfants. Pour nous, c'est important en fait de rappeler les conditions des enfants au Burkina Faso et de rappeler en fait tous les engagements du gouvernement pour les enfants, pour la promotion des droits des enfants. Donc on a essayé de brosser en fait plusieurs volets au niveau de la protection et plus particulièrement sur le mariage des enfants. Un hommage a également été rendu au personnel de l'ONG pour les efforts fournis quotidiennement pour l'épanouissement des enfants dans le monde et à la fondatrice de l'ONG, Eglatine Jeb, pour qui l'humanité doit à l'enfant ce qu'elle a de mieux à offrir. Autre actualité, la clé de répartition des œuvres audiovisuelles et dramatiques et le processus de documentation expliqué aux artistes membres du Bureau burkinabé de droits d'auteur. Environ 300 artistes prennent part à la formation initiée par le BBDA jeudi dernier à Ouagadougou. Adamagiti Draman Dadian pour les précisions. Environ 300 artistes, tous membres du Bureau burkinabé des droits d'auteur, en séance de formation ici à Ouagadougou. Durant toute une journée, ils seront outillés entre autres sur l'écriture de scénarios et la distribution des rôles pour mieux comprendre les droits qui régissent leur métier. On a remarqué que dans la plupart des cas, après les répartitions des droits, nous assistons à beaucoup de plaintes. Et ces plaintes sont dues généralement à une méconnaissance des règles de la documentation et de la répartition des droits. Donc c'est à cet effet que nous avons voulu organiser cette formation pour que les acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'audiovisuel puissent savoir quel est le rôle exactement qu'ils jouent. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un scénario, quel est le rôle qu'ils jouent et voir également comment documenter les œuvres et les déclarations qu'ils soumettent au BBDA. Et ensuite, voir les mécanismes de répartition des droits, quelles sont les règles qui obéissent à cette répartition et comment cette répartition se fait. Ce sont les acteurs, les comédiens, nous avons les producteurs, nous avons les réalisateurs, et tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production des œuvres. Après la rencontre de Ouagadougou, cap sera mis sur la ville de Sia le 13 juillet prochain. Tout comme à Ouagadougou, les acteurs du 7e art du Grand Ouest du Burkina seront formés par des cadres de la commission technique d'identification des œuvres littéraires et artistiques et des praticiens de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. À l'international, c'est un événement qui ne passe pas inaperçu. Le 16 juillet 1969, depuis Cap Canaveral aux États-Unis, 3 astronautes décollaient pour la Lune. L'expédition Apollo 11 a 50 ans aujourd'hui. Depuis 1972, date de la dernière mission Apollo, plus aucun humain ne sera envoyé sur la Lune. Un demi-siècle d'une prouesse spatiale célébrée en pompe par la NASA. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 16 juillet 1969. Depuis Cap Canaveral en Floride, 3 astronautes américains décollaient pour la Lune, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Le commandant Armstrong est mort en 2012, mais ses 2 coéquipiers âgés de 89 et 88 ans doivent se retrouver à l'heure du décollage de la fusée Apollo 11 sur le mythique pas de lancement 39A du centre spatial Kennedy. Ce sera le début des festivités organisées par la NASA. Jerry Griffin, directeur de vol, sera lui aussi présent. Il se souvient. Nous étions si jeunes, j'imagine que nous savions que c'était de l'ordre de l'impossible, mais on s'est lancé et on l'a fait. Tout le monde était important, aussi bien les astronautes que les équipes au sol. Les astronautes étaient aux commandes, mais nous avions beaucoup plus d'informations au sol pour parer à tous leurs problèmes. Cette collaboration a été vraiment spéciale. Joanne Morgan était la seule femme ingénieure en aérospatiale présente dans la salle du lancement d'Apollo 11 le 16 juillet 1969. J'avais participé à beaucoup de tests, à des réunions, la planification avant le lancement, la révision des procédures. Je savais que je serais la seule femme dans la salle.
Et si vous êtes la seule femme, ou si vous faites partie du petit pourcentage de femmes dans une organisation, la première chose à faire est de faire votre travail, de faire en sorte qu'il soit fait et bien. Triste réalité, les États-Unis ni aucun autre pays n'ont jamais renvoyé d'humains sur la Lune depuis 1972, date de la dernière mission Apollo. Seuls des robots y sont retournés. Les présidents Bush père en 1989 et fils en 2004 avaient bien promis que les Américains y retourneraient avant d'aller marcher sur Mars. Mais à chaque fois, les discours se sont heurtés à un congrès et une opinion publique peu enclin à engloutir les mêmes fortunes que dans les années 1960. Le quotidien burkinabé de ce mardi est dominé par la mort suspecte d'une dizaine de personnes en garde à vue à l'unité antidrogue de Ouagadougou. Nous suivons la revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. À tous égards, c'est une question pour le moins bouleversante et embarrassante à la fois. Allusion faite à la détention mortelle collective ou encore à la détention collective mortelle, c'est selon, en tous les cas, qui s'est produite étonnamment dans l'unité antidrogue de Ouagadougou, alors sous le feu des projecteurs, objet d'une rafale d'interrogation. Que s'est-il donc réellement passé dans la nuit du dimanche à lundi matin dans la dite unité antidrogue de la police de Ouagadougou? Se questionne logiquement plus d'une personne dont les échos interrogateurs sont relayés par les quotidiens. D'abord, aujourd'hui au Faso par exemple, qui s'interroge sur le décès collectif et suspect de ces 11 personnes pourtant gardées à vue, ce que l'Express du Faso qualifie de cadavre encombrant à l'unité antidrogue de la police de Ouagadougou. Tout ce que l'on sait, rapporte aujourd'hui au Faso, est que ces individus ont été interpellés la semaine dernière dans le cadre d'une enquête pour trafic et consommation illicite de drogue et se retrouvent tous curieusement sans vie ce lundi matin. Notre confrère ajoute, ils sont tous des Burkinabés, dont pour la plupart des agents de commerce et des élèves de profession. La vérité éclatera un jour peut-être, tente dubitativement de répondre l'observateur après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Ouagadougou pour élucider les circonstances réelles de cette mort mystérieuse de 11 personnes. Citoyen complète, l'on ne sait pas non plus le nombre exact de personnes interpellées dans cette enquête pour consommation illicite de drogue. Toujours sur le chapitre mortel ou en relation directe avec le contexte sécuritaire, se félicitent aujourd'hui au Faso les forces de défense et de sécurité engrangent des points à Fadangourma. Elles ont abattu ce lundi 7 assaillants qui tentaient de prendre d'assaut le poste de détachement militaire de Natiabouani. Malheureusement, on note également 2 pertes en vie et des blessés du côté de l'armée burkinabé. Fin des actualités pour la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon appétit et un excellent après-midi à tous.